Bonjour aux uns et aux autres. Je voudrais commencer ce culte en donnant lecture au verset 7 du psaume 119. « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, quand j'aurai étudié tes justes lois. » Soyez toutes et tous les bienvenus pour célébrer ensemble ce culte à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur. Que vous soyez ici présents ou que vous regardiez ce culte à travers de l'écran, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient données à chacun de nous. C'est avec cette parole du psaume 119 que nous sommes tous accueillis ce matin, afin de célébrer Dieu avec la droiture de notre cœur, c'est-à-dire célébrer Dieu avec tout ce que nous sommes, notre corps, notre âme et notre esprit, car nous connaissons et nous aimons le Dieu de notre salut, le Dieu qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, son Fils unique, par ses justes lois, c'est-à-dire sa parole. Alors, prenons le temps ensemble de célébrer Dieu à travers de nos chants, nos prières, notre adoration par l'écoute de la parole. Bonjour à tout le monde. Alors, pour commencer ce moment de louange, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons nous réunir librement. Seigneur, nous venons vers toi maintenant pour te louer et t'adorer toi seul. Bénis ce temps que nous pouvons passer ensemble maintenant. Amen. Alors pour commencer, je vous invite à chanter le chant « Nous venons dans ta maison » et ceux qui veulent peuvent se lever. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Alors ce matin, j'aimerais vous partager quelques pensées par rapport à la patience. C'est un des fruits de l'esprit qui est cité dans Galates, mais qui, dans mon quotidien, peut-être dans le vôtre aussi, n'est pas toujours facile.
Diverses situations peuvent m'emmener à perdre patience. Un auteur inconnu a écrit « Ô Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite ». Dans 1 Colossiens 3,12, « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Je vous lis une pensée de Jean-Louis Gaillard. Dans notre siècle, tout doit se faire rapidement, mais il n'en va pas de même avec notre Dieu. Sa parole nous encourage à développer notre patience pour attendre sa réponse, car c'est toujours la meilleure. Jean-Louis Gaillard dit « Il y a quelques années, j'habitais chez un pasteur. Chaque vendredi, un clochard venait le voir et lui demandait de lui préparer un sandwich car il avait faim. C'est ainsi qu'un de ces vendredis, l'homme vint sonner à la porte et c'est Jean-Louis qui le reçut. Suite à sa demande, il alla trouver l'épouse du pasteur pour lui faire part de son souhait. Celle-ci, fort occupée aux tâches ménagères, mit un peu de temps pour confectionner ce sandwich. Jean-Louis Gaillard trouva ce temps de préparation extrêmement long et il allait à la rencontre du clochard et lui demanda d'excuser la longueur de l'attente. Mais celui-ci répondit « Ce n'est pas un problème, au contraire, car plus le temps est long, meilleur le sandwich sera. » Je fus sidéré par la réponse. Pourquoi étais-je toujours si pressé ? Cet homme ne travaillait pas et n'était pas dans le tourbillon de la vie où tout nous conduit à agir très vite. Trop rapidement, nous voulons régler les choses à court terme, pensant seulement à faire cesser nos désagréments immédiats. Mais n'oublions pas que Dieu poursuit un objectif merveilleux, nous faire grandir à travers les difficultés afin de forger en nous son caractère. Je vous invite à chanter plusieurs chants à la suite. Et le premier n'est peut-être pas trop connu, mais voilà. Essayez quand même. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même.
patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père, véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Tu as toujours marché au milieu de nous. Tu as toujours marché au milieu de nous. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer et avec les anges, viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses.
calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Il y avait un petit escargot qui s'appelait Hubert. Il avançait si lentement qu'on ne pouvait rien faire. Les scarabées et les fourmis se mettaient toujours en colère. Mais Hubert, sur son chemin, leur chantait ce petit refrain. « Sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsqu'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. » Quand Hubert était petit, il faisait des prouesses. Oubliant sa nature, il aimait surtout la vitesse. Il fonçait à travers les toiles d'araignée, jusqu'au jour où son père dut sérieusement lui rappeler. Sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsqu'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient et pense chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Tu peux t'imaginer si, comme tout dans cette histoire, derrière un escargot, tu te trouves par hasard. Ne t'impatiente pas tout de suite, mais ralentis le pas et pense au petit chant d'Hubert, et oui, ça t'aidera. Réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. Nous avons parfois tellement de mal à être patients. Les autres peuvent avoir des habitudes, des tendances ou des traits de caractère qui nous irritent ou nous déconcertent. Nous pouvons être en désaccord sur des questions de théologie, de politique ou autres, et nous sommes vite frustrés, fâchés ou contrariés. Mais la Bible nous rappelle que la patience doit présider à toutes nos relations. Cela veut dire que nous devons être tolérants et nous accepter de bon cœur les uns les autres, être lents à la colère et réprimer toute envie de riposter ou nous venger, même si nous pensons que les autres le méritent. Par la grâce de Dieu, nous devons apprendre à aimer les autres et à supporter les situations complexes avec patience. Et n'oublions pas que nous sommes tous imparfaits et que Dieu est infiniment patient avec nous. On va prendre des chants. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque
Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Merci Seigneur, parce que tu es patient envers moi, envers nous. Aide-moi à avoir ce même esprit de patience envers les autres et remplis-moi de ton amour pour ceux qui m'entourent. Amen. Chante un dernier chant. L'amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi ton ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
Alors ce matin, on va parler de noms, de prénoms, pour commencer. Actuellement, dans notre culture, les prénoms qu'on donne à nos enfants n'ont pas de signification très explicite, à moins d'aller voir dans les origines latines, grecques ou égyptiennes, etc. Il en était tout autre à l'époque de la Bible, où les prénoms avaient un sens, et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, où les prénoms avaient souvent une signification claire. Par exemple, Abraham signifie « père d'une multitude de nations ». Ou alors Benjamin signifie « fils de la droite ». Samson signifie « soleil », Isaac « il rira », David « chérir ». Alors certains prénoms pouvaient être plus difficiles à porter. Par exemple, Nephtali signifie « il lutte », ou Issachar, homme de salaire. Alors aujourd'hui, on va parler c'est la suite de la série sur les noms de Jésus, et aujourd'hui c'est Jésus le Christ, Fils du Dieu vivant. Alors dans tous les cas, les noms voulaient dire quelque chose chez les Hébreux, et comme aujourd'hui encore, à l'époque, c'est les parents qui choisissaient les prénoms des enfants. Il y a parfois des exceptions, et notamment pour Jésus, puisque la Bible nous dit que c'est Dieu qui a choisi le nom pour Jésus. Dieu aussi a choisi un prénom avec une signification pour Jésus son Fils, puisque Jésus signifie, si on le traduit de l'hébreu, « il sauve ». La Bible parlait de Jésus comme le Messie depuis plusieurs siècles déjà, avant son arrivée sur terre par les prophètes. Fait intéressant, Messie se traduit en français par « loin », c'est-à-dire celui qui est oint. Du verbe « oindre », dont la définition, si on regarde aujourd'hui dans le dictionnaire, est « toucher une partie du corps, par exemple le front ou les mains, avec des huiles saintes pour bénir ou sacrer ». Je donne un exemple, puisque c'est ce qui se passait quand Dieu choisit un roi pour Israël, notamment le roi David. On lit juste l'extrait. Alors Isaïe, donc c'est le père de David, Isaïe le fit venir. C'était un garçon aux cheveux noirs, roux, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, qui était le prophète, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Alors, Messie, ça veut dire celui qui est oint, donc loin. Savez-vous comment est traduit Messie en grec ? Et je rappelle que le Nouveau Testament a été traduit en grec, écrit en grec. La réponse est Christ. Le Christ signifie donc Messie, qui veut dire celui qui est oint en français. Alors si on traduit Jésus-Christ, ça veut dire sauveur ou oint. C'est quand même fort comme prénom, hein ? On sent une filiation divine. Le terme Christ est à l'origine ensuite du mot chrétien. Chrétien est un dérivé de Christ qui est apparu à Antioche, une des premières villes où il y avait une église significative hors d'Israël. En fait, quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est venu sur les chrétiens à Jérusalem, et ensuite il y a eu une grande persécution qui a fait que beaucoup des premiers chrétiens d'origine juive ont fui Israël et se sont retrouvés dans d'autres pays autour, et ils ont commencé à raconter ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, et ça a fait des premiers regroupements de chrétiens juifs, et ensuite de plus en plus où il y avait des non-juifs. Et Antioche, c'était une des plus grandes de ces églises. Alors une fois qu'il y avait un groupe qui était formé, qu'on appellerait aujourd'hui Église, il n'y avait pas de nom pour ça. Et les autres autour les ont appelés chrétiens, parce que c'est un dérivé de Christ. Alors,
on ne sait pas exactement dans quelle mesure c'était un prénom pour se moquer un peu, mais en même temps, par ce prénom, ça montre que les gens autour ont très vite remarqué que Jésus avait un rôle très important dans la vie des croyants. Les chrétiens ont ensuite adopté eux-mêmes le mot chrétien pour se définir, probablement parce qu'il renvoyait au Christ, la chose la plus importante dans l'Évangile. Et deuxièmement, apparemment, le mot chrétien était proche d'un autre mot, enfin, si on le dit en la langue de l'époque, Christos, qui voulait dire bon ou bienveillant. Et du coup, ça faisait plutôt un bon effet. Dans l'Ancien Testament, depuis que les prophètes ont parlé de loin de l'Éternel qui devait venir, tous les Israélites attendaient ce Messie. Mais il s'est fait attendre pendant plusieurs siècles. Dans le contexte de l'époque, avant que Jésus ne vienne sur terre, les Juifs attendaient impatiemment le Messie qui les délivrerait de l'envahisseur romain, qui rendrait sa grandeur et sa gloire à Israël, comme à l'époque de David, avec peut-être toutes les tribus réunifiées, avec peut-être un agrandissement du pays, avec peut-être un accroissement de richesses. Si cette manière de voir le Messie n'était pas si uniforme quand les prophètes l'ont annoncé, elle est devenue au fur et à mesure des siècles, du temps, probablement parce que c'est ce que les gens attendaient le plus. Mais la réalité était que bien qu'il était le Messie, Jésus, il n'allait pas être le guerrier libérateur du pays. Il n'allait pas prendre les armes pour repousser l'envahisseur romain. Jésus était le Christ, celui qui était oint par Dieu, mais pas pour faire ce que les Juifs pensaient. Ce qu'il est venu faire sur terre dépassait grandement les limites du pays d'Israël pour s'adresser à l'époque et aujourd'hui encore à chaque être humain sur terre. Il n'est pas venu défendre une culture ou une frontière, un peuple, non. Il est venu rendre possible le pardon des péchés devant Dieu pour tout le monde. Il est venu abolir la haine pour tracer une voie où tous peuvent regarder ensemble dans la même direction, au travers de lui, vers Dieu. Il est venu permettre qu'on aime son prochain parce qu'il nous a montré que lui nous a aimés tous le premier. Mais pour Jésus, il était difficile de faire comprendre à son entourage juif qu'il était le Christ, tout en leur disant qu'il ne serait pas le libérateur du pays. Le Sanhédrin, à l'époque, qui était le plus haut tribunal juif, a condamné Jésus sur l'accusation principale qu'il se disait fils de Dieu. Et pourtant, par sa résurrection, Jésus a prouvé qu'il était bien le Fils de Dieu. Si je résume ça, en gros, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Les Juifs ne le croyaient pas. Ils l'ont fait accuser en disant « c'est le Fils de Dieu », mais c'est un faux Fils de Dieu. Il raconte des bêtises. Mais une fois qu'il a eu la résurrection, ça a bien montré qu'il était bien le Fils de Dieu. Paul, juste un peu plus tard, avant sa conversion, pensait être du bon côté de l'histoire en pourchassant les disciples de Jésus. Il pensait faire le bien avec tout ce qu'il avait compris de ses études. Sa compréhension des Écritures l'avait poussé à être du côté des pharisiens et de rejeter ce que Jésus avait fait. Mais Dieu, sur le chemin de Damas, est venu lui montrer que c'était faux. Jésus est venu montrer à Paul que la condamnation de Jésus par le Sanhédrin, le tribunal juif, était fausse et que Jésus était bien le Christ, celui qui est oint. Alors on parle de celui qui est oint, mais Jésus a-t-il vraiment été oint un moment ? Les théologiens considèrent que oui. Le baptême de Jésus
par Jean-Baptiste est le moment où Dieu lui-même est venu oindre son fils Jésus. Ce n'est pas un homme qui est venu pour verser une corne d'huile sur la tête de Jésus, mais Dieu qui a envoyé une colombe sur lui. Cette colombe symbolisait le Saint-Esprit et marque l'origine divine de cette onction. Après le baptême, Jésus est tenté dans le désert et les tentations auxquelles il fait face sont un peu taillées sur mesure pour lui. Par exemple, le diable lui propose d'accomplir la mission du Messie en faisant des prodiges, ou alors à s'emparer du pouvoir pour être reconnu comme roi, mais sans rester soumis à Dieu. Jésus a résisté à ces tentations, et quand, après ce combat, il est allé à la synagogue, il a lu la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Et on saute un verset pour aller au 21. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Alors il y a un paradoxe, les autorités juives ne veulent pas reconnaître en Jésus le Messie. Et pourtant, ces autorités font tout pour faire croire à Pilate que Jésus se prenait pour le Messie et représentait ainsi un potentiel danger pour l'occupant romain. Alors ils ont dit à Pilate, « Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie, le roi. » Alors Jésus, devant Pilate, clarifie « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. » Jésus accepte le côté messianique, le côté « oui, je suis celui qui est oint », mais il rejette le rôle politique que certains voulaient lui faire jouer. Après la résurrection et l'ascension, Jésus n'est plus physiquement sur terre. Du coup, l'idée que Jésus s'engage dans un rôle politique disparaît. Le fait qu'il est le Messie, celui qui est loin de Dieu, loin par Dieu, est attesté par les apôtres. Par exemple, là, dans Acte 2, « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Maintenant, imaginez. Une foule immense est présente pour la condamnation de Jésus. Beaucoup l'ont vu mourir. Il a fait nuit alors que c'était le milieu de la journée. Au moment où il est mort, la terre a tremblé. Résultat, tout le monde est reparti de cet endroit se disant que le Messie en lequel ils avaient mis tant d'espoir n'était finalement pas le Messie puisqu'il est mort. La résurrection, 3 jours plus tard, s'est faite plus discrètement. L'information s'est répandue plus lentement. Pour les premiers apôtres, le but était de prouver que le fait que Jésus a été crucifié ne marquait pas la fin de son ministère ici sur terre. Le but était de montrer que la crucifixion était le moyen de remporter la victoire sur la puissance du mal et du péché. Le titre de Messie est-il réservé à l'évangélisation des Juifs ? C'est sûr que ce terme, Messie, parle très bien aux Juifs, parce que par les prophéties qu'ils avaient reçues, ils s'attendaient depuis longtemps à un Messie. Le terme Messie est chargé de signification et d'espérance pour les Juifs. Mais le peuple d'Israël n'a pas une destinée différente des autres peuples. Jésus est venu pour proposer son salut
à tout le monde. Et même s'il a réalisé une grande partie de son ministère en Israël, son offre de grâce et de salut est pour tout le monde. Les Juifs qui attendaient leur Sauveur étaient confrontés au problème du péché. La nécessité d'un Sauveur était logique pour eux. Parmi les païens, cette nécessité est moins explicite, mais néanmoins présente. Parce que, comme les Juifs, toute l'humanité souffre et soupire, est à l'affût d'un libérateur. Mais l'ignorance fait donner au monde toutes sortes de noms et de formes à cette attente. Victimes de faux dieux ou d'idéologies dont les promesses sont sans cesse trahies, les hommes désespèrent de la délivrance. Je cite quelques exemples qui peuvent être des faux dieux ou des idéologies actuelles. Par exemple, l'humanisme. Quand il y a des changements de gouvernement, on a tendance à vite mettre beaucoup d'espoir. Et puis après, on est un peu moins enthousiaste au bout d'un moment. Il y a l'écologie, le capitalisme ou la technologie en général. Mais comme les Juifs, le reste du monde est loin de vivre la beauté de la vocation humaine voulue par Dieu au commencement. L'humanité entière a perdu de vue la plénitude du projet que Dieu a formé pour elle en la créant à son image. L'histoire humaine est une longue suite de désillusions, voire de tromperies. Mais si Dieu n'a pas abandonné son peuple ni renié ses promesses, il n'a pas non plus renoncé au salut des nations, ni laissé tomber les humains faits à son image. C'est pourquoi le Messie des Juifs est le Christ des nations. Et c'est pas juste... et la traduction de ce titre est plus que juste un changement de langue. C'est le transfert à un niveau universel de la bonne nouvelle qui a retenti pour les Juifs dans la nuit de Noël. Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ce Messie-Christ a reçu de Dieu, son Père, la mission d'affranchir Juifs et non-Juifs de la puissance de l'occupant, non pas de Rome, mais de Satan, pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Alors nous l'attendons. Le titre, le Christ, exprime ce qu'était réellement le Fils de Dieu incarné il y a 2000 ans. Il reste aujourd'hui encore un titre chargé d'une attente pour la fin du monde, puisque les prophéties qui le concernent sont loin d'avoir connu leur accomplissement complet. Je cite juste 2 prophéties encore pas accomplies. Une dans Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, « Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours. » Ou une autre qui n'est pas encore accomplie, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Même si les prophètes ont eu recours à des images intéressantes pour décrire les splendeurs qu'on attend quand il y aura le royaume de Dieu, on sait aujourd'hui par l'enseignement du Nouveau Testament et par notre vécu que tout ça n'est pas encore arrivé, qu'on est dans le temps du déjà, parce qu'on a déjà certaines choses, mais du pas encore. Ceux qui font genre de l'oublier sont tôt ou tard rattrapés par la réalité. Le grand renouvellement, c'est-à-dire le nouveau ciel et la nouvelle terre, annoncé dans la parole, ne s'est pas encore complètement réalisé. Ce que nous attendons, soyons-en sûrs, est infiniment plus glorieux que ce que nous pouvons connaître de meilleur dans une vie de chrétien. C'est pour ça que nous attendons le Messie-Christ avec persévérance. On l'attend et pourtant on le connaît déjà. On l'a rencontré à notre conversion.
Et on le connaît partiellement par le Saint-Esprit qui nous donne les prémices de la vie future. Il vit en nous et nous donne la perspective d'un avenir glorieux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce Messie-Christ, nous pouvons l'appeler par son nom Jésus-Christ, ou Sauveur oint. Et on connaît déjà jusqu'où est allé son amour pour que nous ayons notre place dans son royaume par grâce, malgré notre indignité naturelle. Si nous sommes d'accord avec ce que je viens de dire, alors le royaume de Dieu est près de nous, à la fois accessible et attendu, pour l'Église formée de ceux et celles qui ont entendu l'appel à changer de vie et qui confessent reconnaître en Jésus le Sauveur attendu. Cette Église ne se confond pas avec le royaume du futur qu'on aura au ciel, mais elle en est déjà ici sur terre et dans l'histoire un signe avant-coureur. En tout cas, si elle suit Jésus et pratique ses commandements. Ce qui alimente notre espérance de chrétien, ce n'est pas le rêve d'un âge d'or pour le monde, ni le rêve d'une société idéale, mais la personne même de Jésus-Christ, le Sauveur, qui a été oint par Dieu lui-même. Il est venu dans le monde en tant qu'humain, il est maintenant à la droite du Père. Par son Saint-Esprit, il est au milieu de nous et en nous. Et il revient bientôt établir son règne selon sa promesse. Alors je conclus. Jésus-Christ, son nom signifie encore la même chose pour nous aujourd'hui que pour les gens qu'il a côtoyés physiquement il y a 2000 ans. L'unique sauveur des nations, oint par Dieu lui-même, oui, la seule voie durable d'être sauvé est de passer par Jésus le Christ. Amen. Je veux juste prier pendant que l'équipe de louange s'installe. Seigneur, merci parce que il y a 2000 ans, tu es venu sur terre et tu portais son nom, Sauveur oint. C'est Dieu qui t'a envoyé, Seigneur, et tu as permis qu'on puisse recevoir ce pardon des péchés. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent simplement passer par toi, te demander, accepter le pardon que tu leur offres et avancer vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu as rendu cela possible. Et bien sûr, Seigneur, nous nous attendons à te revoir, soit quand tu reviendras, soit quand on te rejoindra là-haut. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Au seul nom est si merveilleux, au seul nom est si merveilleux.
Maintenant, je vous prie de vous lever pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Et je lirai 2 Corinthiens 13, 13 qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.